Récap de la séance dernière, effectivement, passage obligé à Fiddler's Point, à la pointe de Fiddler. Je vais commencer à la traduire. Où, effectivement, vous aviez, dans l'ordre, déjà accosté, après avoir mis à sac un galion, piloté, dont le capitaine était votre très estimé Timoteo Amparo, qui a eu l'occasion de revoir son précédent navire de ses yeux. Vous avez essayé d'enquêter un petit peu sur ce qui se passait. Vous avez assisté aux enchères. Ça a été, ça a été fait un peu vite pour des raisons de timing, mais effectivement, il y avait, comment dire ça, il y avait des choses à apprendre sur les personnes, donc chose que je vous ai résumé sur le forum. Il y avait effectivement des propositions à cette enchère qui étaient assez exotiques et qui d'ailleurs semble être ce qui intéressait l'intercesseur, à savoir que l'argent, les possessions, comment s'appelle, certaines terres, c'était pas intéressant pour lui. Il jugeait pas ça intéressant. Vous avez réussi à dégoter votre place grâce à Alan, qui a mis entre guillemets en vente ou au service. Il sait pas trop encore ce qu'il a signé. Son sang royal de bâtard montaginois. Alors, il n'est pas seulement royal, hein, c'est le sang d'un empereur. Oui, bon, c'est l'empereur qui s'appelle l'empereur. Ouais. C'est une nuance acceptable. Voilà. Du coup, vous avez pu participer à ce qui s'en est suivi, suite de l'enchère, à savoir la divination. Vous avez suivi les gardes, l'office de garde dans la taverne qui avait été réquisitionnée. Êtes sorti de la ville, avait emprunté un chemin, passé une arche assez étrange à l'architecture exotique, et avait d'une façon ou d'une autre, non pas simplement passé sous l'arche pour poursuivre votre chemin, mais traversé, ça semblait être un passage, on dirait magique, vers un autre lieu. Caverne, profonde caverne, immense caverne, dont les murs étaient recouverts de glyphes, de symboles, de sculptures, de gravures, elle aussi exotique que l'arche que vous aviez prise. Et vous aviez donc subi la divination qui se faisait via, alors les voilà, via 7 Sortestrega. Donc ces femmes Vodachi, on sait qu'elles pratiquent une magie de divination. Qui ont dans un, comment dire ça, une cacophonie dissonante, ont commencé à émettre un son, à commencer comment dire, l'environnement qui a commencé à se dégrader autour de vous. Vos esprits ont commencé aussi à divaguer. Il y a même l'un des participants qui a répandu tripes et boyaux, ne réussissant pas à supporter les, euh, les affres de cette divination. Et on s'était arrêté sur cette dernière note incisive, à savoir alors que la réalité s'effondre et que vous êtes projeté dans un monde de douleur. S'ensuit donc le reste de cette description. Dérivé sur les courants d'une mer déchaînée, avec une douleur liquide qui vous enserre, vous remplit votre bouche, vos poumons. Cette eau qui tourbillonne autour de vous et qui reprend des formes étranges, des visages moqueurs, des bouches grimaçantes. Et toute votre conscience est submergée par une plainte endeuillée, au point que en fait, vous n'arrivez plus à former de pensées cohérentes. Et pendant un temps indéterminé, vous êtes tiré des abysses un peu désespérants, éjecté dans des courants de désolation. Vous comprenez lentement que les hurlements tout autour de vous commencent à prendre une nouvelle forme. Les voix qui venaient de 7 sonorités différentes commencent à fusionner en un seul accord. La particularité, c'est que vous n'entendez pas ce son de manière habituelle, à savoir à travers votre oreille. Il parle directement à votre âme et se cristallise en des idées dures et certaines au sein de votre esprit. Et dans la mémoire de chacun d'entre vous, tous les participants de cette divination, est implanté un message
une date et un lieu. Et vous voyez dans votre esprit une tempête orageuse, tumultueuse, un ouragan au cœur de la tempête, au cœur de l'océan, pardon. Et sous vos yeux, ou plutôt dans vos souvenirs, la tempête recule. Elle semble révéler un joyau ovale qui luit sur le bleu de l'eau. Et vous êtes pris d'une envie dévorante de posséder cette gemme parfaite, car vous savez, avec une certitude absolue, qu'elle vous protège du contact, du bouillonnement d'âme qui semble vous entourer, jour encore. Et à ce moment-là, la gemme s'estompe. Vous savez maintenant que vous devez la posséder, quel qu'en soit le prix, il vous la faut. Sans avertissement, la réalité s'impose à nouveau à votre esprit, et vous vous réveillez en sursaut dans le lieu où s'est déroulé l'enchère. T'as parlé de date et de lieu qui s'imposent à notre esprit. Tu as précisé la date et le lieu, justement? Absolument pas. D'accord. C'est quelque chose qu'on connaît? C'est oui quelque chose qui est assez établi. Le message reste cryptique. La date, c'est c'est quelque chose, c'est que je réfléchisse, une cinquantaine de jours. C'est dans une cinquantaine de jours. J'ai pas envie de dire de bêtises parce que je sais plus à quelle date on est présentement. Dans une cinquantaine de jours. Et le lieu, c'est là aussi c'est plus un sentiment. Disons que c'est un petit peu comme un peu genre la boussole de Jack Sparrow Ouais. dans votre tête. C'est-à-dire que en gros, vous savez plus ou moins vers où vous dirigez. Un peu comme ça, la comparaison va être minable, mais un peu comme les pigeons voyageurs. Voilà. Yes. J'ai toujours rêvé d'être un pigeon voyageur. Voilà. Donc c'est l'idée. En gros, le message, vous n'arrivez pas à mettre des mots dessus ou des symboles ou des phrases. Voilà, ça, pour l'instant, ça reste obscur à votre esprit. Par contre, la date, c'est ça, effectivement, c'est dans une cinquantaine de jours. Et le lieu, vous arrivez plus ou moins vous avez ce sentiment sûr et certain que, voilà, si vous regardez dans cette telle direction, c'est là que vous devez vous rendre. Donc là, on était 26 Quintus. Donc je vais pas compter 50 jours parce que c'est pas. 3, 4, 5, je crois que c'est 8 jours par semaine. 1, 2, 3, 7. Ça va être quelque chose dans Corentine. Alors je sais pas si vous avez accès au calendrier, si c'est le. C'est le symbole en haut à droite, le deuxième en partant d'en haut à gauche. Avec le 1 dessus. Un écran assez grand. Quoi? C'est le ça. Attends, on est le 26 aujourd'hui? 26 Ouais, Quintus? c'est ça. Donc faut que je date ça à une cinquantaine de jours plus tard, quoi. D'accord, ok. Bon, c'est grosso modo mi-Julius. C'est fin Julius même. Ok. Fin Julius, allez, on va le mettre au 22. Il se passe un truc le 22. Normalement, ça vous met une petite note en rouge. Oui, je la vois. Un double cliquant dessus, vous verrez de quoi ça s'agit. Très bien. Donc, vous voilà réveillé en sursaut, un peu groggy de ce que vous venez de subir. Vous savez absolument pas comment est-ce que vous vous êtes de nouveau retrouvé ici. Je vais supprimer ce son qui fait mal. Et ouais, vous êtes hagard, assis sur des chaises, alors que vous vous réveillez en sursaut. Vous apercevez que tous les autres participants à la divination sont là, eux aussi, et se précipitent sur eux des serveurs qui viennent leur proposer collation, boisson, et de même vous faites très vite assaillir par toi, Alan en premier, bien entendu, par ces serveurs-là. Monsieur, une boisson, voulez-vous manger quelque chose? Du rhum. Je veux bien un verre de rhum. Donc tu vois qu'il fait sauter le bouchon d'un carafe en terre cuite et commence à te servir un rhum. Très bonne Que je bois qualité de cul rhum. sec. Et il attend un deuxième, monsieur? Non, non, c'est bon, ça ira, merci.
Ce il n'était repasse pas à une quelqu'un d'autre. expérience agréable. Voilà, il se tourne vers les autres. Même si vous voulez être servi, il vous sert. Et autour de vous, pardon, les gens se regardent, se demandent ce qui vient de se passer, et il y en a même un d'entre eux qui difficilement arrive à se mettre sur ses deux jambes et part de la taverne. Qui part en premier? Celui qui part en premier, j'essaie de passer mes notes. Tac. C'est alors j'ai pas envie de me confondre entre les deux. Celui dont comment il s'appelle, le pirate Roberts était Janko! voilà, il était entre les mains de Janko. Janko le fléau. Enfin, le service. J'ai pas mis les images Euh, d'ailleurs sur le forum. Ça me fait je penser à ça. suppose qu'il part avec Roberts, du coup? Non, 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 c'est pas lui qui part. C'est juste pour rappeler qu'il y avait Roberts et Janko qui sont là. Non, non, Roberts semble pas être plus pressé que ça. Celui qui part, c'est Jeremiah Blitz. Tac. D'accord, ok. C'est lui. Euh, Voilà, donc les gens ont pas l'air d'être beaucoup plus pressés que ça. Ça prend le temps de se ressaisir. Certains parlent entre eux. Tu peux voir, vous pouvez voir par exemple Charles Abel, Armelan en train de parler un petit peu avec l'amiral Bastilla, qui était attablé juste à côté d'elle. Tu peux remarquer de ton côté, et Diego, que Janko effectivement essaye de couper tout regard, toute communication avec Roberts. Ouais, moi je connais Django, c'est ça, parce que c'était un ancien de l'académie, je crois. Alors connaître, non, de réputation, Ouais, de réputation, c'est bien ça. réputation, c'est un bœuf, littéralement le bœuf de service qui soumet tout par comment dire, par merde, la force. Je sais, il faudrait que je fasse le tri entre mes notes Ah et ce non, que je vous ai filé. c'est l'amiral Bastilla, non, je confonds. Bastia, oui, celui-là vous le connaissez oui. bien plus. Ouais, puisque il est castillan et C'est ça. il était à l'académie. Bah, je me racle bruyamment la gorge, je tousse comme si j'avais besoin de m'assurer que tout fonctionnait bien à l'intérieur de moi, et j'appelle un serveur pour qu'il me serve n'importe quoi, je m'en fiche un peu. Et je regarde mes compagnons les uns après les autres pour vérifier que tout le monde va bien. D'ailleurs, Est-ce que vous allez bien, les gars? j'ai encore confondu, Robert, c'était pour Juan, c'est pas pour Diego. Oui, c'est pour c'est pas grave. Ouais, à chaque Ok. fois. Oui, oui, ça va. Vous aussi, vous avez eu une vision, si on peut appeler ça? J'ai un sentiment, un appel vers l'ouest, je crois. Avant, moi j'ai cru que j'ai plutôt le sentiment que c'était le sud, mais je suis pas sûr. Mais bon, après tout, c'est toi le marin. Il y avait trop d'eau, en tout cas. D'accord. Ce que tu dis confirme mes doutes. Nous avons tous eu la même vision, visiblement. Ça paraît logique. En fait, ils nous ont amenés ici pour nous vendre cette vision. C'était ça la divination. Enfin, on peut imaginer. Et du coup, c'est quoi ce caillou? Et c'est surtout ça que je me pose la question. C'est quoi le l'intérêt de ce but caillou? Enfin, je veux dire, pourquoi on doit se lancer à la poursuite de ce truc? C'est vrai que c'est très 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 tentant, mais c'est quoi le fin mot de l'histoire? Surtout Très qu'on est tentant. on est surtout beaucoup sur le coup, ça va être un peu dangereux là. Ça m'a l'air d'être quand même de valoir une belle fortune. En tout cas, c'était suffisamment intéressant pour Philippe Archer. Pour qu'il ait même une invitation. Il y a sûrement de la magie là-dessous. Ouais, et peut-être que c'est... Alors, comme Philippe Archer
était impliqué là-dedans. Peut-être que ça a à voir avec son métier sur la Société des Explorateurs. Et donc peut-être que c'est une relique ou quelque chose comme ça. Ça expliquerait pourquoi est-ce que elle se trouve. J'ai quand même l'impression que ça doit pas être la porte à côté. Hein. Je ne sais pas. Vous vous rendez compte d'où est-ce que c'est à peu près ou pas? Parce que moi, ça me dit rien. J'en ai aucune idée. Non, moi non plus. En gros, encore moins, le hein. sentiment effectivement c'était partir assez loin en direction. Donc là on l'a pas enfin vous l'aurez pas sur les cartes. Au sud-ouest de Théa, il y a la mer de la Veuve. Et entre Théa et le Nouveau Monde, il y a ce qu'ils appellent la mer nord du commerce. En gros, le Nord-Amérique, paraphrasé, c'est la mer nord du commerce. Et le Sud-Amérique, c'est la mer sud du commerce. Ah, t'as vu, on a des bons. une bonne image. Voilà, donc ça serait quelque part paumé. Votre sentiment, c'est ça, quelque part paumé au milieu. La mer nord du commerce. Mettre la petite image qui va bien. La world map, j'en ai trouvé. Avec des noms déjà dessus. Bon, Je connais un peu de la topographie. Bon, je suis jamais allé aussi loin vers l'ouest, mais de ce que j'en ai pu voir sur les cartes de l'académie, il y a pas mal de terres plus ou moins explorées à l'ouest dans le Nouveau Monde. Et 50 jours, quelque chose comme ça représente un petit peu plus que le voyage. Donc c'est possible d'y atteindre dans les temps, quoi. Ça me semble. Si le vent est favorable, c'est pas impossible. Bon, dans tous les cas, moi j'ai. Il faudrait que j'aille régler mes frais d'entrée, hein, comme on dit. Et je me dirige vers les. Alors t'avais signé, hein. Avant de Ouais. partir vers la divination, t'avais signé des papiers sans trop comprendre ce que t'avais signé. Ouais, mais du coup, je me dirige vers ceux qui gèrent ça et savoir. Alors Je sais pas, est-ce que je l'intercesseur dois n'est faire plus quelque chose présent, ne va rester que les serveurs et bien sûr il y a des gardes. D'accord. Et j'ai pas eu une requête comme quoi, ouais, faut rester ou aller voir Non. telle personne et un tel. Non, l'entretien que t'as pu avoir avant la divination, ça sonnait en on vous recontactera. Ah, d'accord, ok. Bon, très bien. J'aimerais bien essayer de parler à Robert, mais le problème c'est qu'il y a l'autre grosse brutasse et arrête pas de le surveiller. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait faire une petite diversion, puisse discuter avec lui 5 minutes? Ouais, compte sur moi. Je prends comment ça s'appelle, une bouteille de rhum. Enfin, j'attrape une bouteille de rhum d'un serveur avec 2 verres. Et donc je m'approche de Django le Fléau, de sa table. Je m'assois sur sur la table, etc. Je pose la Ouais. bouteille de rhum avec deux verres et je fais mon nom est Diego. J'ai entendu dire que tu étais une des plus belles, comment ça s'appelle, tu avais l'une des plus belles descentes de ce côté de la mer, de la Veuve. Est-ce que ça serait un honneur de pouvoir prendre quelques verres avec toi? Il te jauge, il a effectivement cette main accrochée au ceinturon et il a l'air de, tu sais, d'avancer d'avant en arrière comme si c'était sa façon d'acquiescer puis qui dit un verre, très bien. Puis il regarde ta bouteille, bon choix. Prends une chaise. Bon, je tire une chaise et je m'assois. Je débouchonne la bouteille sans prendre précaution de garder le bouchon à portée, puisque de toute façon elle ne sera jamais rebouchée, cette bouteille. Et je lui verse un verre, je me verse un verre, et je soulève mon verre pour faire un toast. Et je lui dis à cette foutue divination que les images qu'elles nous ont données nous apportent fortune et gloire.
Et une nouvelle fois, il reste assez silencieux, il acquiesce. Tac, il vient de taper son godet dans le tien et l'avale d'une traite. Ouais, vraiment très bon choix. Hein, j'avale mon verre à moi aussi et je comment s'appelle et je lui resserre un verre. Et donc j'essaye d'entamer la discussion. En gros, j'essaye un peu de le tchatcher et enfin, de prendre des renseignements, d'en donner aussi sur son équipage, quel bateau il a, qu'est-ce que nous on a comme bateau, un peu. Ok, ça marche. Voilà. Bah écoutez, ce qu'on peut faire après, c'est faire une séquence dramatique. Mhm. Ce qui marchera aussi bien, assez bien. Donc là, dans l'idée, s'il y en a qui veulent participer à la scène, vous me dites quelle approche vous souhaitez, enfin, c'est quoi votre but et dans quelle approche vous voulez le faire. Et qui veulent pas, bah écoutez, je les invite à siroter. Siroter un verre, Bien, moi je le sirote. c'est bien, Je sirote aussi. très bien. Moi, j'essaye de dire à Robert d'aller un petit peu plus loin, qu'on puisse discuter sans qu'on soit dérangé. Ouais, ça marche. J'essaye d'y aller sans que la brutasse. Donc, et Diego, bah, il va essayer de soutirer quelques infos. J'essaye de l'amener, ouais, à. Alors, attends, est-ce que j'essaye de lui soutirer des informations? Ouais, ou de l'amener à. Enfin, de l'amener à boire, ou de l'amener à me donner des informations, ouais, c'est ça, ouais. Donc ça va être... Allez, de la subordination avec... La finesse? Moi j'hésite avec l'astuce. Ou de l'astuce, ouais. Comme tu veux. J'hésite avec de l'astuce. Bah, on va dire avec de l'astuce plus, parce que tu vas essayer de pas te beurrer la gueule non plus. Et Juan, et bah toi ça sera finesse, et puis... allez, dissimulation. Faire ça bien, parce qu'il y a aussi Janko, comme beaucoup d'entre les participants, vient et où est accompagné d'une moins grosse suite. Donc lui ça va, il est pas, il y a juste un homme qui est avec lui, donc c'est pas trop compliqué. Robert c'est en retrait et l'homme est en train de regarder Diego d'un œil torve, en train de se demander si lui aussi n'aurait pas le droit de boire un verre, mais visiblement Janko ne l'entend pas de cette oreille. Du coup, bah, Diego, pour chaque réussite, tu auras une info en opportunité. Je te mets pas de. Il n'y a pas comment ça s'appelle, de conséquences. Ça va dépendre de. Bah non, t'es pas parti dans l'idée de le fixer, donc c'est bon. Et Juan, bah en conséquence, tu fais remarquer par le garde ou Janko. Ok. Et sur Janko. Sur Janko, je te laisse une opportunité, je te dis pas laquelle. Ok. Remarquez une chose. Ouais, Janko, ça me plaît bien sur lui. Parfait. Donc là, je laisse compter. Deux mois. 4 ou 3 5. réussites. J'en ai 5. Et ça marche. Donc, bah, le risque est réussi. Donc tu vas au moins avoir une info et tu en auras 2 supplémentaires. Et Juan en a 5, donc bah parfait. T'as tout pour remplir le risque, tu évites ta conséquence. Et du coup, en opportunité, tu peux remarquer des boutons de manchette sur la veste de Janko qui porte le même symbole que ta chevalière. Ah, étranger. Ouais, étrange. Donc ça c'est bon, je sais quoi en faire de ta bague. Pour Diego, alors les infos que tu vas choper, tu vas en apprendre un peu plus sur lui. Tu veux me poser des questions ou... Sur lui et sur. Alors, l'information qui m'intéresse, enfin, en gros, ça, c'est une question que je veux avoir. Voilà, c'est est-ce qu'ils ont été abordés ou est-ce qu'ils ont pris en stop une passagère qui correspondrait à la description de qui tu sais? Ouais. Donc, ça, c'est en gros réponse oui, non, voilà. Et après, bah, si j'ai encore une information, je veux bien avoir des informations sur son bateau, qu'est-ce que c'est, un petit peu que si jamais il faut qu'on le batte à la course, j'aimerais bien savoir un peu qu'est-ce qu'il est capable de faire justement pour Ok. pouvoir au mieux prendre le vent dans un futur combat.
Ça marche. Une future course. Du coup, alors la question sur la à chaque fois on lui change de nom et, je sais plus. Diane, C'est c'était Diane. Diane Philippe. Ouais. Diane, qu'est-ce que je voulais dire? T'avais déjà eu les infos avec, tu sais, le mec de gang que t'avais Qui, molesté? a priori, elle était allée, elle avait trouvé. Alors, je sais pas si elle avait trouvé ou si elle avait. Ouais, elle avait recruté un cherché. Nippage. Voilà. Et Mais en tu fait, sais pas si c'était- ça a fait de l'heure. Ouais, si Ouais, tu veux là, des infos supplémentaires. Là, j'en avais pas plus à te filer. Ok. Bon, Là, c'était vraiment, elle est partie vers le Nouveau Monde. Si je veux vraiment me permettre un HRP, c'était un autre axe de campagne. D'accord. Donc on est parti sur la divination plutôt que Diane. Je dis pas que voilà, il n'y a pas moyen de croiser les choses. Non, mais je continue à faire dans mon perso, Ouais. donc c'était pour voir éventuellement si elle avait Donc décidé Diane, d'être effectivement, recrutée ouais. ou un truc comme ça. Il en a pas entendu parler. De ce que tu vas prendre sur lui, bah déjà c'est un mec qui vient de la Fédé samartienne, qui est plus vieux que toi, hein. C'est un mec qui a au moins 40 balais, qui effectivement, tu l'entends parler de ses exploits et compagnie, ce qu'il a bien pu faire, et c'est ouais, le fléau, ça vient pas de n'importe où, quoi. Il t'a expliqué que c'est son arrière-arrière-grand-père qui a, entre guillemets, eu ce surnom-là, qui s'est suivi dans la famille, qui était le général Kako, et qui a participé à une répression pirate, s'est faite dans la violence la plus totale. Donc c'est une décennie de campagne qui a duré il y a plusieurs années, bien avant la guerre de 30 ans là. On a raconté que voilà, il est à lui tout seul avec son armada, ils avaient détruit une trentaine de navires, leur équipage compris, et c'est un record que lui est déterminé à égaler, quoi. Ça c'est le bonhomme. Ensuite, visiblement de ce qu'il fait, c'est qu'il comment dire ça, il prospecte des sites riches en ressources naturelles. Il les colonise au nom de la Fédération. D'accord. Et dans la foulée, il civilise les païens. Voilà, donc Un euphémisme. voilà, il va défoncer la culture et il va imposer sa domination totale, quoi. Et il va installer les administrateurs, que ce soit des gens du peuple ou des gens de TA, la fédération, qui viennent gérer tout ça. Son navire. Alors son navire, c'est, j'ai pas de modèle, c'est un navire qui est un peu plus élevé que le vôtre en termes de gabarit. C'est pas un gros galion. Que je me souvienne les différents modèles de bateaux. Alors on avait quoi? Non, c'était sur. Est-ce que tu te rappelles si c'est sur Nation de Pirates ou c'est sur le livre de base les types de bateaux? Pour moi, c'est livre de base. Ouais. J'arrive pas à retrouver. Bon, c'est un navire qui est un peu plus conséquent que le vôtre. On n'est pas sur un bateau fait dans la vitesse. C'est quelque chose qui est un peu entre les deux. À moitié. Ah voilà, nickel, je l'ai. Tac. Non, pas ça. Ouais, après il n'y a pas beaucoup de. C'est pas loin d'un galion, hein. Ah non. Oui, ça c'est plutôt un galion et le vaisseau de Timoteo Amparo c'était plutôt un vaisseau de haut-bord, hein. Donc un gros vaisseau, quoi. Celui qu'on a aidé à capturer? Ouais, qui est fait pour faire des gros voyages, lourdement armé. J'aurais pas dire une centaine de canons, hein, mais c'est l'idée, quoi. C'est genre 3-4 ponts de canons. C'est quelque chose vraiment d'énorme. La vraie vache de la mer, quoi. Une vache avec beaucoup de crocs alors, hein. Oui. Bah, il n'y a plus de quilles, enfin plus de gouvernail. Un peu dommage. Donc ouais, lui c'est plutôt quelque chose qui ressemble à un petit galion. Frégate, ça pourrait être pas mal. Et une frégate c'est manœuvrable, c'est pas ce qui m'intéresse. Ouais, il n'y a pas beaucoup d'exemples. On va partir sur un petit galion. Ok. Et qui s'appelle le marteau de la vérité. Voilà, histoire de bien ancrer le personnage. Rien que ça. Et Voilà. quand Marteau on divin. a un marteau, on sait que tous les autres ont des têtes de clous. Voilà. Ce sont des enclumes. Du coup, Qu'est-ce qu'on fait sur les enclumes? voilà, pas grand chose, hein, à part taper Bah, dessus. tu tapes dessus. Ouais, Ouais. voilà.
De ton côté, Juan, tu arrives à profiter du balai des serveurs, des gens qui commencent, des autres participants qui commencent à se lever, voilà, de leurs escortes qui elles aussi s'agitent un peu à droite à gauche pour faire passer Roberts de côté, en ta compagnie, un peu à l'abri des regards, mais surtout des oreilles et surtout de Janko Fléau. Tu le vois qu'il est cette fois-ci plus avec un air de colère, de rage. Voilà, il est plus empourpré comme tu l'as vu la première fois. T'as toujours cette impression qu'il va peut-être sauter comme un baril d'un moment à un autre, mais en tout cas il te tape pas, même s'il a visiblement toutes les raisons de le faire. Et il te regarde droit dans les yeux, un regard assez sévère, et qui te dit est-ce que tu veux bien m'aider? Bah écoute, ça dépend. Tu sais que ça me Je fait me mal de te le demandais demander. Ouais, je m'en doute bien, je m'en doute bien. Je me suis demandé pourquoi est-ce que tu m'étais pas déjà tombé dessus, mais je crois plus de problèmes que moi. C'est quoi cette histoire avec ta fille alors? C'est la faute de cet abruti là. Et il regarde Janko en coin. Je sais pas pour qui il bosse, mais je sais pas s'il agit à son compte, ça me paraît bizarre. Mais ils me font chanter. T'es tombé sur Visiblement, plus gros que toi, c'est marrant. qu'est-ce que tu veux, quand on a une réputation derrière soi, il faut malheureusement l'assumer. Et visiblement, je suis meilleur navigateur qu'il ne l'est. Et j'ai cru comprendre que cette divination, ils avaient besoin de quelqu'un de qualifié pour aller jusqu'au bout de la chose. Je crois qu'on a compris pourquoi du coup. Et il te secoue la Et tête, du un coup, ils peu de détiennent ta dépit. fille. Exactement. Du coup, si je comprends bien, ils détiennent ta fille pour t'obliger à bosser pour eux. Exactement. Tiens, c'est quelque chose que toi, t'auras pas réussi à faire. Mais eux, Je veux bien t'aider, mais alors à une seule condition, tu arrêtes d'essayer de me retrouver et que tu me laisses la vie sauve. Que tu effaces mon ardoise. tu vois il y a son poing qui vient s'agripper sur ta chemise. Et il te regarde, il se rapproche un petit peu, vraiment, tu sens son haleine, le souffle chaud de son haleine sur ton visage. Et il finit par te relâcher et il te tapote la joue. Ça me paraît un marché honnête. Faisons cela, Juan. On efface l'ardoise. Ça marche. Je lui tends la main. Il te serre l'avant-bras. Écoute, je pense qu'on va pas tarder à lever l'ancre. Essayer de pas rester trop dans notre sillage. C'est un sanguin, ce Janko. Oh, je vais essayer de suivre ton conseil, mais enfin, je pense que mes chers camarades, eux, risquent de ne pas voir les choses de la même façon, parce qu'ils sont aussi sanguins. Mais bon, tu apprendras sûrement à le découvrir en temps voulu. Alors, mais ton ami a l'air de s'en sortir avec lui. Il aime ça, les flatteries. Il aime ça qu'on s'intéresse à lui, ce salaud. Je pense que... Et il regarde autour de l'assemblée, je pense qu'il y a d'autres personnes dont on devrait se méfier ici aussi. Je crois aussi. Alors, ce serait bien que tu me donnes plus d'infos si tu veux que je t'aide. Faudrait qu'on arrive à rester en contact. Je sais pas s'il y aura un moyen. Il réfléchit, j'ai du mal à imaginer comment rester en contact entre deux navires. Il nous faudrait un sorcier porté à la limite, mais ça risque d'être compliqué. Ouais, non. On va essayer de me passer le plus d'infos possible avant qu'on parte. Et puis, on verra. Bah écoute, dis-moi ce que tu veux, et j'essaierai de faire passer un mot enfin, pour ton équipage, pour ton navire. Je sais pas. Tout ce que tu peux. Et tiens, tant que j'y pense, est-ce que tu reconnais ce signe? Je lui tends la chevalière. J'ai cru voir que ton Django avait ça sur lui aussi. Le symbole ne me dit rien, mais ouais. Ouais, ce signe-là, c'est le signe des gens pour qui dont il fait partie ou pour qui il bosse. Bon, bah ça m'intéresse encore d'autant plus à t'aider, ma foi. Bah, si t'arrives à avoir des infos sur ça aussi, ce serait intéressant. Je pense que tout est lié. Ah. Bon, écoute, je trouve des infos sur les gens qui nous entourent. Je fais passer le message. Je suis pas plus renseigné que toi sur là où on va. Je sais pas du tout ce qui les intéresse. Et j'essaierai au moins de faire savoir dans quel pied, dans quel plat tu mets tes pieds là. Ça marche. Bon, fais gaffe à toi en attendant, hein.
Parce qu'il a pas l'air coriace, enfin, il a pas l'air sympathique le monsieur là. Et il se retourne juste avant de partir, il te met un point dans l'épaule. C'est assez sec, c'est pas violent, mais c'est assez sec quoi. Et il retourne à côté de Janko, qui le regarde noir en disant reste à côté toi. Et il le fait se rasseoir sur une chaise, aidé par le garde qui lui pose 2 mains massives sur les épaules pour le refaire s'asseoir sur son tabouret là. Ok, très bien. Pour te Ok, répondre, bon, je rejoins les autres. ouais, pour répondre à Alan, à Karchik même. Alors, en manière rétroactive, oui, pourquoi pas. Est-ce que tu as les points pour Tu as bien dit que le scénario, c'était un scénario à 4, 5? 3, le dernier. Alors que Le je dise pas. dernier, celui de la divination? Ouais. Alors attends, je cherche. Je l'ai pas fini, je pense. Le scénario de la divination, on va le terminer là. On va le terminer là, et je vais te dire combien ça faisait. Donc c'est pareil, je pense que donc c'est Beckett qui doit pas être à jour sur les dépenses d'histoire. Non, je suis pas à jour, non, effectivement. Didi, toi t'avais dépensé? Ouais. Ouais. Donc la première histoire c'était intitulé Le rejeton de l'empereur, qui était empêcher ta mort, s'enfuir de Barsino et trouver refuge à San Felipe, 3 étapes. Ah oui, il y a 3 étapes, effectivement. Ouais. Et la divination, il y avait Philippe Archer, participer et assister à la divination. Et découvrir, là je l'ai marqué, mais découvrir cette gemme. Ça devrait être... Ah, peut-être pas forcément terminé là. Je pourrais le faire en plusieurs étapes à la limite. La sorcellerie, c'est combien de... Bah, je suis en train de regarder sur le Google Doc avantage. C'est un avantage? Ouais, Oui, c'est un avantage. je pense pas qu'il soit très très cher. Sorcellerie. C'est Mémoire, 2 3, points. sorcellerie. C'est 2. D'accord. Ouais. Alors, Voilà. je l'ai trouvé, je remonte, ouais, c'est 2 points, effectivement. Donc à 2 points, tu pourrais te le permettre ou faire sauter le précédent. Celui de Non, l'empereur. j'aime bien le précédent, je pense qu'il y a moyen d'en faire quelque chose. Ouais, ok. Hop, 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 hop. C'est quoi, c'est un seul avantage, même si je perds un point au final? C'est... Ouais. Et puis non, mais de toute façon, je pense que là, je vais clore cette histoire-là. La divination, c'est fait. Et sur le départ, je vais en commencer une autre. D'accord. Ok. Donc là, ça veut dire qu'en gros, vous aviez... Alors, Beckett, il y aura une histoire à 3 points. Maximum. Et là, ça sera une histoire à 2 points maximum. On en reparlera sur le forum. Donc du oui, coup, effectivement, tu pourrais le prendre là, à la fin de la séance. Pas du rétroactif. Donc l'idée, Erwan, c'est parce que j'ai parlé de sorcier porté. Effectivement, Alan pourrait poser une marque sur Ouais, le navire ok. de Janko. Et il y a moyen de faire passer. La portée, c'est pas que de la téléportation de personnes, ça peut être aussi juste récupérer des objets. Ou en faire Ouais, passer, donc quoi. typiquement une feuille de papier quoi. Typiquement, ouais. J'ai pas voulu lui donner d'infos sur nous. Jamais. Sur vous? Ouais, bah ils savent rien de nous en fait. Ah oui, qui? Le Roberts? Bah ouais, Ouais, Robert, c'est ça, ouais. Django. Personne est venu. On vous a regardé, mais personne semble vous avoir approché en effet de tout le long. Et vous voyez effectivement que petit à petit, les participants commencent à partir. La deuxième personne à partir après Jérémia Blitz, c'est cette femme exotique de Kitay, cette Lady Sunly, qui s'en va avec son escorte on va dire une garde loyale avec un uniforme, une armure uniforme. Et les uns après les autres, voilà, ça commence à partir. Si vous voulez en toper avant, il y a moyen. Sinon, effectivement, il faudra se contenter de ce que Roberts va te transmettre. Juan. Ok. J'aimerais bien faire les de ce Django, mais je suis pas sûr que ce soit bien. T'as, Je regarde un truc. ouais, un dernier truc qu'a pu te dire Roberts avant de partir, c'était que... Ah mais non, ça va pas te parler. Ça a les tendances psychopathes d'un Leibwerke Dyson, et seulement la moitié de son charme. Un Leibwerke Dyson, c'est des Frankenstein, en fait, des monstres de Frankenstein, si je me souviens bien. D'accord. Bon, je pense que je vais pas trop m'approcher de lui en fait. Ce serait con de griller la couverture.
Que faites-vous? Hmm, Vous attendez la fin, les derniers à partir ou... Ouais, moi Bah, je je sirote pense- tranquillement, mais pas trop un verre, et puis j'attends qu'on bouge, quoi. Moi, Je je leur pense qu'on raconte peut ce y qui aller, s'était non? avec Robert. Et puis, je vous raconte ce qui s'est passé avec Robert, c'est le pourquoi du comment, je pense que vous avez compris. En fait, Robert me recherchait pour me tuer, et là, maintenant, il est dans un sacré guépier, et en fait, je lui ai dit que s'il me laissait la vie sauve et qu'il me lâchait, je l'aidais à retrouver sa fille qui était enlevée par les patrons de Junko. Voilà. Les patrons, vas-y, qui sont les Apparemment, patrons? il y a quelqu'un au-dessus de lui, en fait, et Robert n'en sait rien, et justement, il va essayer de Ah. nous envoyer des informations. Donc, si tu veux, on a un informateur sur le bateau de Junko. Parce qu'en fait, Robert s'est figé, vu l'enlèvement de sa fille, de les aider, parce que c'est un marin aguerri. J'espère qu'on pourra tourner ça à notre avantage, et accessoirement, j'avoue que je tiens beaucoup à sa fille, et que de toute façon, je l'aurai aidé quoi qu'il arrive. Faudra quand même que tu m'expliques ce que t'as été foutre avec la fille de Robert. Oh, c'est une longue histoire. Que ce sera Je sais bien que pour, tout ce qui tourne autour de Robert m'intéresse. Et qu'il m'en doit une d'ailleurs, de duel. C'est ni le temps, ni le lieu, je pense, pour discuter de ça, mon cher. On aura tout le temps sur Si radio. on se tape 50 jours sur un rafio, je ne te lâcherai pas, je te le dis tout de suite. Prépare quelques bouteilles à ce moment-là. Du coup, je vais aller chercher l'équipage pour leur dire de se préparer à partir relativement rapidement. Ça marche. Par contre, il va falloir récupérer des provisions, on n'en a plus beaucoup, enfin, on va pas partir dans les 2 minutes, quoi. Bon, moi, c'est ce que je vais faire. De toute façon, tu sais que y en a pour au moins une cinquantaine de jours de voyage. Donc ok, ça Bah, marche. c'est Et ça, donc... au moment de partir, effectivement, il y a Fiedler qui tient cette position assez austère et qui regarde les gens partir en leur disant, en leur balançant des remerciements, des bonnes chances, bonne aventure, tout ça. Merci pour la divination, merci pour vos offres d'enchères. Et effectivement, quand elle passe, ça fait... Ah non, c'est Alan avec qui elle avait parlé, pardon. Donc c'est Alan, elle va soit s'approcher de toi, soit attendre que tu passes à côté d'elle et puis te dire, bah effectivement, monsieur, j'espère que vous savez maintenant, à présent, dans quoi vous avez mis les pieds. Vous qui veniez ici, la fleur au fusil. Oui, c'est une expérience fort enrichissante, mais pas très agréable, je dois dire. En tout cas, votre don est précieux. Oui, j'imagine. L'intercesseur a été surpris. Moi aussi, mais surtout... Non, je n'ai pas à parler de ça devant vous. Passez une bonne journée, monseigneur. Non, mais je vous en prie, allez-y, continuez. Vous n'allez pas vous arrêter en si bon chemin. Je vais vous faire un grand sourire. Écoutez, juste que vous avez donné plus que ce que vous vouliez donner. Et tourne les talons. Je vois. Pour les autres, Vinigo, Alan, Juan. Diego est parti pas en éclaireur, mais presque. Mettre des vivres en eau, en nourriture. Moi, je reste à proximité d'Alan. Hein. Oh, Alors moi, je vais pas laisser notre ami tout seul, je vais aller l'aider avec ce qui est nourriture et compagnie. ça marche. Quelque chose de jeter un petit coup d'œil au marché, en tout cas, voir s'il n'y a pas des petites choses qui traînent, des choses intéressantes. Ok. Qu'est-ce qui t'intéresserait, pardon? Je sais pas, des informations plus sur nos amis qui sont là, des fois qu'on entend un petit peu des gens parler, parce que Ouais. c'est quand même pas mal d'inconnus qui arrivent et un peu ce qui s'est passé, s'il y a des mots qui se font, Ah oui, parce que si je suppose tu- qu'ils ont aussi dû faire le plein. Si tu vas, si tu vas aller à la foire aux questions, alors je vais te le faire en diagonale parce que ça sera jamais aussi précis que ce que Roberts peut te donner. Mais les noms des participants, ceux-là vous avez tous. Les origines, je crois que je vous les ai donnés, lâche tout ça, c'est bon. En gros, alors au niveau personnalité, je vais tirer les traits vite fait des personnalités. Donc le premier, on est dans l'ordre, Abel Gerrit, qui est quelqu'un qui semble être plutôt honnête. C'est le sentiment que t'en as, c'est un
un mec qui est très bon capitaine, très bon duelliste, qui semble pas être enfin, quelqu'un qui semble être plus proche de ce que vous pouvez être vous en tant qu'aventurier sur les mers. Donc quelqu'un peut-être en qui on peut avoir confiance, quelqu'un d'honneur, voilà, ce genre de choses. Adarak Fel, lui, ce qui transparaît de lui, c'est qu'il c'est genre un faux cul, quoi. On peut pas faire trop confiance à lui, c'est un égoïste. Charlabel Armelin, vous avez déjà le portrait. Jérémie Blitz, la seule histoire que t'as sur lui, c'est qu'il paraît qu'il a... Enfin, c'est même pas il paraît. Il a gagné son bateau sur un jeu de hasard. Voilà, il est devenu capitaine. Voilà, il a eu naviré l'équipage sur un coup de poker, quoi. Ça, c'est son idée, et c'est effectivement quelqu'un en termes de personnalité qui semble être un homme d'action, quoi. Un homme d'action, je vous rappelle, c'est celui qui est parti en premier, et c'est celui que vous avez vu entouré de... Alors, l'ensemble de personnes qu'il avait autour de lui semblait une bande d'aventuriers, genre, quoi. Ça faisait très hétéroclite, hein, comme personne, des hommes et des femmes, qui semblaient voilà, venir de tous bords. L'amiral Bastilla, celui-là, vous avez tout. Lady Sunly, aucune info sur elle. Absolument pas, hormis que le navire qu'elle a, qui est effectivement un navire typiquement son pays de quitter, était énorme. Enfin, il y avait un équipage habituel qui ne choquait pas, mais il y avait beaucoup de gardes. Elle semble emporter avec elle beaucoup de soldats. Janko Fleo, bah vous en avez déjà eu, voilà, les traits tirés. Et Croaking Fakeward, donc ça c'est un maître que toi t'avais entreaperçu aussi, que tu connais plus ou moins de réputation. Je sais pas si tu te rappelles la description que j'avais donnée, mais en gros c'est un mec qui a fait qui est à la base d'un réseau criminel, qui a esquivé les autorités à travers les jeux de pouvoir, à travers le fait aussi qu'il tient dans sa main certains puissants. Ils permettent de se protéger et d'éviter les problèmes, les accusations. Donc il fait dans l'esclavage et dans le marché froid, donc tout ce qui est les artefacts Sinners. C'est pas le seul, il y en a un autre qui fait les artefacts Sinners, le marché froid, c'était Blitz. Je me souviens bien, je ne pas de bêtises, mais normalement c'est Blitz. Ok. Voilà. Donc pour les descriptions que Robert t'offra, je compléterai sur le forum. Sur le forum. Ouais, pour pas alourdir la Ça séance. fera un résumé comme ça. C'est ça. Alan, quelque chose de particulier en plus. Vous vous retrouvez finalement seul dans la taverne, t'as Inigo qui est à côté de toi qui te lâche pas d'une semelle. Qui lâche pas d'une semelle sa bouteille, ou les bouteilles qui l'entourent. Moi, j'aimerais bien sortir et acheter un bateau. Pour notre cher Baxter. Oh. Merde. Ça c'est beau ça. Je le suis. Ouais, c'est le beau geste. Ok, ça marche. Donc, bon, bah, vous repartez dans les ruelles et les rues plus grandes de tac, Blasting Port, tac, de la pointe de Fiddler. Juste avant, par contre, avant de chercher à prendre un navire, je vais chercher Baxter aussi. Ok, donc tu passes d'abord sur la bâtarde. Ouais. À la recherche de Baxter. Qu'il me conseille sur ce qui lui paraît être une bonne affaire ou pas. Ok, ça marche. Puis si je peux tomber sur Diego aussi, sur le chemin, pourquoi pas. Ouais, tant qu'à faire. Bah de toute façon, je pense que voilà, on va faire. Si t'es à la bâtarde, moi je suis en train de préparer l'équipage, donc ouais. C'est ça. Donc tu pars en direction de comment ça s'appelle, de la bâtarde. Juan, toi t'es dans le marché, c'est ça? Toi t'aidais peut-être, oui, effectivement. Tu disais que t'aidais aussi Diego à dégoter peut-être des trucs intéressants, des caisses de sardines, des biscuits. Des biscuits secs. Ouais. Ouais, surtout des bouteilles. Des pommes et des bouteilles. Bah, le truc c'est que voilà, 50 jours de... Attention au scorbut. Hein. Ouais, des ananas. Bien exotiques. Bon, à Fiddler's Point, voilà, imaginez, c'est le nord de l'Écosse. Fruits exotiques, va pas y en avoir des masses, mais il y a moyen de dégoter effectivement de la denrée, quoi. Il n'y aura pas de problème dessus étant donné la proximité avec le Vesten, le fait que le Fiddler's Point s'est construit avec les pillards Vesten. Il y a comment s'appelle, un choix qui est pas non plus, qui est plutôt
inhabituel pour le lieu, et au contraire, voilà, qui est pas dégueulasse. Tout ça pour dire que arrive à un point où effectivement, Alan, Inigo, vous arrivez en vue de la bâtarde. Ça s'active sur le pont. Tu vois Diego qui est en train de donner des ordres à droite à gauche. Juan, toi tu reviens de tes informations et vous voyez qu'il y a alors c'est pour Alan et Inigo, vous voyez qu'il y a un attroupement qui se fait dans un côté de la bâtarde, donc sur côté port, plutôt dans une ruelle. Diego a pas de vue dessus, mais vous pouvez voir un type à la gueule complètement amochée qui pointe du doigt la bâtarde et qui semble être bien énervé, quoi. Et autour de lui, il y a une bonne vingtaine de personnes. On est je- loin de la bâtarde? La bâtarde, vous l'avez en vue, hein. Ouais, mais en vue, c'est à quelle distance? Ah, on va dire une vingtaine de mètres. Vous êtes vraiment presque arrivé, quoi. Vous l'avez repéré Et peu de temps aperçoit avant de monter Diego? dessus. Diego, vous l'apercevez, ouais. Ouais, je siffle, tu sais, genre. Oh, moi, je passe normalement, puis je grimpe. Enfin, je passe sur le pont, quoi. Ça marche. Donc Diego, t'entends siffler, tu as peut-être comme un accord avec Inigo, mais en tout cas le son t'interpelle, tu le vois qu'il... Je lui fais un signe de tête et je lui fais signe de venir de descendre. Du coup, je vois une masse de personnes qui sont attroupées à côté du bateau. Ouais, en gros, ils sont pas très loin du bateau, ils sont dans une ruelle attenante et ils semblent en train de se masser. Il y a un mec que tu reconnais tout de dans sa suite. direction et je lui désigne, tu sais, d'un signe de tête discret. On dirait qu'on a des amis qui sont en train de se rassembler. Voilà, et tous les deux, bah, vous reconnaissez tout de suite celui qui est en train d'haranguer les mecs. C'est celui que Diego a avoiné pour avoir des infos. Dans la ruelle, là? Ouais, enfin il l'a avoiné et il a interrogé quelqu'un d'autre. Ouais. Ah, bah, il veut le match retour. Ouais, d'ailleurs tu vois le quelqu'un d'autre, là, ton informateur qui voit que t'es débarqué et il devient livide et se barre en courant. Et t'as l'autre qui se met à gueuler, il comprend pas, et puis il retourne et il voit que vous êtes là, tous les deux, enfin surtout toi Diego, il te regarde que toi. Et là il se met à gueuler en levant du poing, en pointant du doigt, tu vas me payer ça! Ma mère est même plus capable de me reconnaître! Je sors mon pistolet, tu sais, nonchalamment et tu sais, bien visible, quoi. Moi, je me retourne et je siffle. Comment ça s'appelle Je siffle en direction de l'équipage pour mener du monde, parce que on a tout l'équipage qui est là, donc ils vont sortir armes et comment ça s'appelle et pistolets et tout ce qu'il faut, histoire d'avoir une petite escouade et puis bah, on va lui faire sa fête. Moi, j'observe ça tranquillement depuis le pont du bateau, du navire. Genre accoudé à la rambarde. Donc tu vois les mecs qui passent à côté de toi, Alan, les uns après les autres, ils sont en train de faire trembler le pont de misère qui permet d'accéder au bateau jusqu'au port. Et enfin, votre équipage est hétéroclite d'anciens esclaves affranchis, pas tout à fait, et de marins. Et Juan, toi t'as peut-être les bras chargés avec, mettons, une bonne caisse bien remplie de bouteilles, elle aussi hétéroclite, hein. Il y a un peu de tout et de rien. T'es venu avec un bar transportable. C'est l'idée. T'as pris un peu de Du tout. coup, tu sais, j'hésite entre Diego et le bar. Mais bon, Donc tu as les clink je clink reste clink. avec Diego. Voilà. Et tu vois ça. Tu vois comment ça s'appelle, les gars en train de faire quelques pas en avant. Inigo qui est en train de faire son pistolero avec son pistolet. Et t'as une bonne dizaine de membres de l'équipage qui sont descendus prêter main forte. Pendant que Diego, à côté d'Inigo, se prépare visiblement à la castagne, quoi. Donc Je sors aussi mon épée pendant que j'y suis. Je suis loin ou je pose t'es pas la loin, question non t'es pas loin, ouais. c'est pareil. Là, ils étaient à une vingtaine de mètres, on va dire que t'as plus ou moins pris la place de Alan et Inigo. Ouais. Tu peux être sur la place en déposant la caisse avec beaucoup de précaution, parce que sinon Inigo va changer d'adversaire. tu vas pouvoir les rejoindre très très vite, quoi. La question Je c'est... pose la caisse et je vais les rejoindre. Ouais. Mais Ouais. par contre, je vais prendre directement. Je vais faire le tour.
D'accord, ok. Bah t'as moyen, effectivement, t'imagines le port encombré avec des bouts de bateaux qui traînent par-ci par-là, des caisses, il y a des étals de vendeurs aussi qui prennent la place. Tu peux voir que les plus proches de la scène d'ailleurs commencent à sentir le vent tourner et commencent à, pour certains, à plier les gaules, tu vois, ils referment leur devanture en attendant que la tempête passe. Quoi qu'il en soit, vous trois, il va falloir me dire comment vous envisagez cette scène. Est-ce que on est dans de l'intimidation, de la castagne pure? Moi, je serais plutôt dans de l'intimidation et si j'aimerais bien pouvoir m'approcher de l'autre espèce de gros fier à bras et lui coller mon flingue sur la tempe d'une manière ou d'une autre, quoi, tu vois. Ah, ok. Bon, alors, moi, En gros, moi, tu te calmes ou t'es mort, quoi. Est-ce que ça en vaut le coup? Donc ça serait de l'intimidation. Ouais. Est-ce que ça vaut le coup de prendre une balle, quoi? Ok. T'es plus dans de la... là, ouais, je dirais pas panache, je dirais presque la résolution, tu vois. Ouais, je dirais résolution, intimidation. Diego, comment t'envisages la suite de la scène? moi j'ai une. Bon, je devais avoir quelque chose à la main, un bout de cordage ou un truc comme ça. Je fixe le mec, j'ai aucun problème à m'approcher aussi près qu'il faut. Et je le fixe extrêmement. D'un point de vue. Enfin, avec un air patibulaire et je dis. Mon gars, t'as de la chance, on est sur le départ et j'ai pas de temps à perdre à compter des dents de quelqu'un d'autre sur le parquet avant de partir. Donc ça va être très simple, toi et ta bande de bouffons, vous remballez tout ça et vous allez jouer ailleurs parce que sinon je vous attrape et je vous pends sur mon gréement pour attirer les mouettes. Donc ça va se résoudre comme tu veux, mais ça va pas se résoudre bien pour toi dans tous les cas. Ça marche. Alors, Juan, Alors, moi j'arrive par derrière. Ils sont pas en tout exactement? ils sont en gros, c'est un sous-scélérat. Pour faire parler technique, c'est un sous-scélérat avec 2 escouades de brutes. Sous-scellé, j'aime bien. Ouais, un sous bah c'est pas voilà, c'est pas un mec hyper puissant quoi. En fait, je vais plutôt rester en retrait. Je me fais pas voir. Je me cache derrière les étals. Je reste à T2, mais je m'approche, mais je reste en attente de voir ce qui se passe. Ok, donc pour ce Caché derrière tour, ma cape. ouais, pour ce tour, pas d'action particulière. Très bien. Du coup, pour les risques et conséquences à annoncer avant que vous fassiez vos mises, donc Inigo, tu fais de l'intimidation, donc le risque, bien compris, ça va être de lui faire sauter le cervelet. Les conséquences, bah, effectivement, c'est que ça marche pas du tout. Je vais mettre une autre conséquence, c'est que tu sais même plus si t'as chargé ton arme. Mais si, il est chargé. En fait. Ouais. Ridicule. Non, mais si, parce que bon, depuis le temps, elle a pas servi. Est-elle bien chargée? Est-ce qu'elle est pas trempée, imbibée d'alcool? Allons savoir. C'est pas grave, je lui jette à la gueule dans ce cas. C'est ça. Et bien entendu, bah, Est-ce que tu perds pas ton arme en lui jetant à la gueule? ça va être l'idée aussi, ouais. Là, ça va être ouais, le premier tour. J'ai du mal à le déterminer si ça s'agresse tout de suite ou pas. Puisqu'on est sur de l'intimidation. Non, bah écoute, dans l'idée, les mecs vont quand même vous sauter dessus. J'avais fait une erreur là, je vous le dis, je l'avoue, quand on avait fait la baston avec Lytton Baxter, où les escouades, ça fonctionne, c'est une escouade par personne, par personnage. La dernière fois où il restait des survivants, je vous avais fait appliquer les dégâts à tout le monde. Non, c'était pas Lytton Baxter, c'était avec Lorias à San Felipe. Donc mettons, il restait 3 brutes, du coup vous avez tous subi 3 PV. En fait non, c'est un seul personnage. Et une escouade contre un personnage. En gros, si je vous en mets une chacun, ça fait 40 mecs sur le terrain quoi. Ok. Vous voyez un peu la scène? Ah ouais. Voilà, ça va encombrer les rues. Donc effectivement, dans tous les cas, tu vas attirer, Inigo, l'attention d'une de ces escouades qui va s'élancer. Donc ils sont armés de surins, de crochets, d'espèces de grappins, voilà, ils tiennent ça en main, c'est de briques et de broc. Diego,
Pour toi, donc ton risque ça va être pareil, ça va être de faire douter comment s'appelle le vilain. Conséquence, la même chose, la deuxième escouade qui va sur toi. Et non, on va rester sur ça. On va rester sur ça. Donc faites-moi vos jets, s'il vous plaît, messieurs. On rajoute un dé comment déjà? Alors, en drag and drop, c'est le plus simple. Tu fais glisser ton D10 dans le dice pool. Du Non, coup, mais je veux dire, on n'a pas un dé supplémentaire, je veux dire. Ah, pour le dé de brio, pardon, ouais, ça fait 2 même. Un 2, d'accord. Ça fait... Alors toi, ça sera, on avait dit, résolution, intimidation, plus 2 dés. Après, si C'est tu de veux la musique utiliser... que j'entends. Allô? Oui, il y a de la musique, oui. C'est des gréements, ça. C'est les bouts qui tapent sur les mains. Ah, depuis tout à l'heure, j'entends dire, putain, c'est bizarre, il y a comme un bruit chelou. Ah, même pas les gréements, je crois que c'est juste les forgerons. Alors, Beckett, ça ça fait ne... aussi ce bruit-là. Oui, ça ne se lance pas chez Beckett. Je pense que c'est parce qu'il y a trop d'espace. Et du coup, de mon côté, résolution et intimidation aussi Ouais. ou, ok. Vas-y, Beckett. J'ai baissé escape. Ça marche, merci. Tac, il y avait trop d'espace avec entre le 6 et le Quoi D10. ce jet de merde? Ah mais t'es en train de me mettre des espaces entre ton 6 et ton D10. Donc là, effectivement, ça fait 2 mises. Ça va, c'est pas si mal. Alors après t'es... Voilà, là ça va pas te servir pour l'instant, mais après t'as des manœuvres de dueliste. J'imagine que Oui, t'es à jour. Je suis en train de m'y regarder là. Donc effectivement, Inigo, tu vas agiter ton pistolet dans la direction. Le mec, le vilain, va rester sur place. Rester stoïque et pas trop savoir quoi faire. Diego, je te laisse faire ton jet. Donc du coup, ce qui va se passer, Inigo, c'est que tu choisis quoi? De réduire une blessure ou d'avoir ton pistolet chargé? J'ai mon pistolet chargé. Ça marche. Donc ça fait quand même 10 blessures dans ta face. Combien? 10. 10. Ah ouais. Ah, c'est une escouade de 10 brutes. Ah zut, putain, je vais passer un truc. Moi 5 réussites. 5 réussites. Donc pareil, la question se pose. Donc toi tu as ton... C'est quoi, c'est un cordage que tu as à la main, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc l'effet d'Inigo, c'était que le type allait pas lancer de dés ce tour-ci. Il allait rester stoïque de stupeur. Et ton effet, c'est que ça va carrément le faire détaler. Tu le vois qu'il il regarde, il y a une goutte qui coule le long de sa tempe. Et je pense qu'au moment où tu fais claquer la corde en l'étirant d'un coup sec, là ça a été le truc de trop. Et il tourne les talons et se tire en direction de la ruelle. On peut dire que c'est sur ton chemin, Juan, si tu veux. Mais ça n'empêche pas les 10 autres gars gros bras d'arriver sur toi et de commencer à te rosser tant comme ils peuvent. Donc tu m'as dit 6 réussites, donc Non, tu 5. peux en annuler 5. Donc Non, Inigo, 5, donc je peux en annuler 4. ouais, Inigo a bien mangé là. Donc vous avez utilisé toutes vos mises. Donc du coup je prends Alan, 10, oui, moins oui. 4, c'est ça? Et donc ça me fait 6 Ça te en blessure. Les 10 gars qui sont sur moi. moins j'avais 5. Moins 4, puisque c'est 5 pour réussir mon action. J'avais 5 réussites, 5 réussites mon action. Et donc ça fait 4. Donc ça fait 6. Attends, t'avais fait 6 mises. Non, 5 mises, c'est pour ça. Ah pardon. J'ai fait 61, mais quand je compte, j'arrive pas à effectivement. avoir 6 mises. Ouais, c'est le petit problème. Ouais. Voilà, donc ça, on est bien d'accord, ça fait 6. Ça fait 6, c'est ça. Alan, oui, toi tu es là, tu aperçois ça. Pour l'instant, tu n'avais pas choisi d'agir, donc là, on je peut peux relancer jeter des une- approches. Je peux jeter une poignée de pièces dans la foule? Ah, carrément. Alors, dans la foule, les mecs sont en train de se taper dessus, ça va pas marcher quoi. Bon, je pense qu'il y en a bien quelques-uns qui vont être
peux essayer de les assommer à coups de jet de pièce Non, si non, tu non, veux. c'est pas pour les assommer, c'est pour les distraire. T'arriveras pas à les distraire avec ça. Pas dans l'état d'esprit où ils sont et le combat est engagé donc. D'accord. Ça aurait été une autre foule, un autre type de foule, je dis pas. Là pour le coup c'est du comment ça s'appelle du coupe-jarret quoi. Donc nouvelle possibilité Du coup, d'approche. attends, ah, Oui. Ah oui Juan, en pardon, fait, oui. j'aurais bien utilisé mon approche flexible pour au moment où ça se passe sortir. Enfin, je suis derrière une étale et la balancer sur les mecs en fait. Alors en l'état, t'avais pas lancé de dés parce que tu participais pas encore à la séquence. Donc Ouais. ton approche flexible Ah, va ça, pas. j'avais pas d'approche, donc je peux, Ouais. je peux pas la modifier. Donc ça va pas te servir. Là par contre, comme je disais, tout le monde a dépensé ses mises, on recommence un nouveau tour. Donc là maintenant chacun, si vous souhaitez prendre part, Juan, Alan, ça va être le moment. Je vais me concentrer pour l'instant sur Inigo et Diego. Comment est-ce que vous envisagez les choses là? Moi, je vais essayer de mettre de l'ordre dans la bagarre avec notamment notre escouade. Et en fait, je vais pas commencer à taper sur à droite à gauche. Par contre, je vais. Ah oui, il y a votre escouade aussi, oui. Ouais, c'est ça. Moi, je vais m'arranger pour donner des ordres à l'escouade du genre attention, attention machin, fais gaffe à lui, attention, remets-toi là. Et en gros, je fais du micromanagement pour les piloter quoi. Ça marche. J'utilise mon art de la bagarre. Alors ça. Je pensais à Sach- art militaire du coup. Enfin, c'est comme ça que je le voyais. Ouais, pour les placer comme il faut. Sachant qu'au C'est ça. niveau de votre équipage, donc un équipage c'est pareil, on est sur une escouade de 10 qui peut être divisée en deux, donc deux escouades de puissance 5. Là en l'état, si on dit qu'on avait pris là pour l'instant, tu t'avais vidé l'équipage? Tu les as tous appelés? Tout le monde, ouais. Ok. Donc ça fait bien une puissance de 10. Donc on va peut-être, je vais peut-être faire du rétroactif. Elle peut accomplir une action par round, ok? À laquelle elle doit forcément consacrer toutes ses mises. Donc là, l'ordre que tu vas donner va leur faire une action. Il faudra me dire quel type d'action tu comptes leur faire faire. Et voilà, ils jeteront d'idées pour faire des mises. D'accord? Le truc d'avant, enfin le tour d'avant, le rétroactif ou ce tour-ci? Là, non, ce tour-ci, du coup, elles ont pas, comment dire, elles sont pas intervenues. Ok. J'ai essayé de voir s'il y avait un moyen de. Il y a des types d'escouades de brutes, mais il n'y a pas de type d'escouade comment dire, d'équipage. Donc c'est-à-dire qu'il y en avait certains, par exemple, il y a des gardes qui peuvent prendre des dégâts à ta place, ce qui est pas le cas de l'équipage, mais ça peut marcher de la même façon, quoi. Là, en gros, on peut dire que pour chaque dé de réussite, ça va infliger des blessures en face, à l'escouade de brutes qui t'agressent. Donc, soit on peut faire du rétroactif maintenant et bah si, en fait, on arrive à la fin du tour, les escouades de brutes arrivent juste à la fin, donc on est carrément dans le bon timing. Je vais lancer d'idées, parce que c'est moi, l'escouade de brutes. Et donc t'as ton équipage hétéroclite qui accepte pas du tout ce qui vient de se passer et vient t'aider. Inigo malheureusement est un peu laissé de côté. Donc là on est sur 1, alors 2. On va la compter là. Je dirais 3 sur 4 peut-être. Ouais, 4. Donc 4 mises. Donc ils viennent sauter sur les gars qui sont en train de t'encercler, commencent à faire un peu de ménage et effectivement il y a 4 coupes jarrets qui tombent à terre, blessés, meurtris, tués peut-être. On verra ça plus tard. Donc l'escouade contre laquelle tu est réduite à 6. D'accord Diego? Ok. Maintenant, approche. Inigo, Diego en premier, et après Juan et Alan on dirait. Eh bien, moi, comme j'ai mon équipage autour de moi, je leur donne des ordres pour qu'ils combattent plus efficacement. Ça marche. Alors tu peux pas les aider en termes de mécanique de règles. Tu pourras pas leur faire avoir des bonus. Ouais, je sais pas exactement comment ça se traduit par contre. Là, ça va être... ça va pas t'aider plus que ça en vrai. Comment? Il peut pas leur créer une opportunité? L'opportunité, elle se... Ou rajouter une contrainte sur les autres peut-être? Ouais, plus une contrainte sur des... Est-ce que je peux pas leur éviter des blessures ou un truc comme ça? Non,
Non. Non. Ouais, ouvrir une opportunité. L'opportunité, après tu peux essayer d'aider Inigo. Inigo a pris cher. Bah d'accord, alors à ce moment-là, ok. Bon. Alors, bon, à ce moment-là, je vais juste sortir je vais sortir mon pistolet et aider Inigo à distance en essayant d'abattre les malandrins qui se trouvent autour de lui. Ça marche, parce qu'avec ameneur d'hommes... Mais leur donne, il faut qu'ils soient neutres en face pour leur faire quelque chose. Et c'était qui avait 1 contre 10? C'est Juan. Ouais. Oh putain. Ah oui, ça sera dommage. Mais Juan, ouais, il pourrait soulever le combat. Donc Diego, on part sur panache. Non, pas panache. Résolution et... Tu voulais faire art militaire? Non, enfin, armitaire c'était pour aider mon escouade, mais là si je peux pas les aider en termes de mécanique, à ce moment-là, En termes de mécanique, non, il n'y a pas grand chose. Après, après rien juste tirer n'empêche de... sur. Non, je vais bosser juste dessus. tirer pour aider Inigo, quoi. En gros, je pourrais te permettre de leur donner un dé bonus. À toi de voir. Non, par contre, attends, qu'est-ce que je peux faire? Bah vas-y, je Et te peux laisse pas réfléchir. réfléchir. Et je peux pas les aider? Tu sais, on peut dépenser un point d'héroïsme. C'est un point pour d'héroïsme, ouais. Et ça leur permet de gagner... Alors normalement, c'est un autre héros. Ah, d'accord. Non mais c'est très altruiste de ta part de te soucier de tes brutes, mais... mais en vrai, dans la mécanique, les brutes, on s'en fout. La chair à canon, hein. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. C'est notre équipage. Ah bah oui, vous pouvez vous en L'équipage, ça soucier. se remplace, hein. Donc voilà, je te laisse réfléchir. Inigo, Ok. donc t'as sacrément morflé. C'est pas grave, je sabre tous ces connards et ils vont comprendre ce que c'est. Ok. Donc déjà j'ai réflexe éclair, ce qui me donne une mise d'emblée. Ça donne donc t'as toujours une mise supplémentaire avec réflexe éclair puisque je l'ai pris avec arme blanche. Voilà. Ouais. Et du coup, en plus comme j'ai plein de trucs, j'ai coché là des cases noires, des étoiles noires, ça me donne des trucs en plus. Ouais, ça va te donner un dé supplémentaire à tout risque. D'accord. Donc, Alors après, il y a plus le scélérat qui est là pour te faire chier. D'accord, donc j'ai un dé supplémentaire, alors donc j'aurai une mise supplémentaire d'emblée et je lance quoi du coup? Tu vas lancer... Alors, comme... Ouais, je sais pas, finesse ou force? De toute façon, c'est les mêmes résultats pour toi. Bah non, finesse c'est plus l'athlétisme, donc force et arme blanche. Force et arme blanche. T'auras une mise, et tu ajoutes donc un dé, ouais 2 dés. Ok, donc T'en as force et pas arme blanche, ça un me troisième. ça me fait 6. 6 et 2, 8. Qu'est-ce que je voulais dire? Et je taillade. Hein. Ok, donc t'es dans cette manœuvre là. Lorsque vous tailladez, vous affligez un nombre de blessures équivalent à vos rangs en arme blanche. Ah oui, ça va tailler sévère. Ok. Juan, oui alors... Bah écoute Inigo, le seul truc que t'as en face de toi, les conséquences, c'est le restant des adversaires. Il n'y a pas d'opportunité à saisir. Juan, qu'est-ce que tu comptes faire? En fait, donc j'ai le groupe de 10 mecs qui sont. Qui me voient pas, je suis dans leur dos, c'est ça, caché derrière une Ouais, étable. ceux qui sont face à Inigo. Et Inigo, tu vois que là, il s'est redressé d'un coup, il a dégainé son épée, et il a plus du tout l'attitude que t'as pu voir de l'homme assez tranquille dans sa tête, quoi. Là, assez cool, pour pas dire groggy d'alcool. Au contraire, là, il a libéré les fauves. Du Mais coup, t'es dans leur dos. je vois que je suis dans Et tu leur vois le mec dos, qui part parce que devant toi aussi. Bah, je sors mon épée et je commence à les tailler par derrière. Je vais les occuper comme ça, ils vont plus savoir où donner de la tête. T'agresses les brutes. Bah écoute, tu me dis bien, j'ai un groupe entre moi et Inigo. En gros, t'as le choix entre soit aider Inigo et t'attaquer aux brutes dans leur dos, soit essayer de t'occuper du sous-scélérat qui est en train de fuir, en train de gémir de peur en jetant des coups d'œil en direction du combat qui se passe, quoi. Il s'enfuit là? Ah ouais, il est en train de se barrer. Bah en fait, Inigo l'a pétrifié et Diego l'a fait fuir. Bon, parce que c'est un intérêt que je poursuis, parce qu'en fait ce mec on s'en fout de lui. Ouais.
Non, mais clairement, donc non, Clairement. je vais aider mon pote. Ok. Moi, j'ai rien à faire, mais. Eh bah écoute, hein, Par derrière. force et arme blanche. T'es sur de l'arme blanche ou de la bagarre? Arme blanche. Arme blanche, ok, ça va suriner. Alan, toi t'es sur pas ton bastingage, si ton Ouais. bastingage. Et t'as comment ça s'appelle les différents officiers qui sont répartis, qui se disent on va faire quelque chose là? Eh oui, bande de lopettes, allez donc les aider. Et ensuite, moi, je saute du bastingage et j'essaye d'atterrir sur le quai à côté de tous là et de tempérer. Limite à leur proposer un job pour mon futur équipage parce que j'aime bien leur tempérament. D'accord. Alors je me balade en plein milieu, j'essaie d'activer mon travers, je sais pas trop si ça marche, je suis ambitieux. Ah ouais. Je prends un coup de couteau. Et je me balade en C'est plein ça. milieu. Ah, j'aime ce que vous faites, j'aime votre état d'esprit. Et je le regarde d'un air Je atterré, recrute. quand même, parce que S'il y en a un qui est encore debout à la fin de ce combat, qu'il aille me voir. Ah, ça, d'accord, ça c'est très bien. Bah après t'es pas obligé de te mêler à la foule, effectivement. Déjà rien que te mettre à côté, à balancer ce genre de choses, c'est déjà dangereux en place. En l'état, je te laisse faire donc je te laisserai faire un panache et comment dire. J'hésite entre persuasion ou représentation, tu vois. Ouais, c'est représentation, non, ce serait représentation, ce serait plus genre. Ouais, mais c'est limite tu un donnes un truc spectacle musical. quoi. Ou bah, allez, persuasion. Et du coup, conséquence, bah tu te fais change de cible, voilà, il te saute dessus. Il y en aura pas d'autres. Diego, est-ce que t'as trouvé ce que tu veux faire? je précise tout de suite que je ne pourrais pas intervenir. Ah, mais je pense qu'Inigo il va tout péter là. Est-ce que je peux me rajouter un point d'héroïsme du coup? Tu peux te rajouter un point d'héroïsme, effectivement. Ouais. Eh bien, moi, Oui. je vais me jeter contre les mecs qui se battent contre mon équipage pour essayer de sauver le plus possible d'hommes de mon équipage. Ok, ça marche. Donc, ça sera. On va faire ça sur de la finesse. Ouais. Pour faire ça propre et précis. Et je me tâte. En compétence. Ça serait. De la bagarre. Ça marche. La bagarre, je dirais. Pour pas trop prendre soin de toi-même. Donc je passe un résumé de la scène. On a Inigo qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, a lâché les fauves et là il est énervé. Alan qui saute du pont et qui commence à essayer de recruter en plein combat. Diego qui homme de terrain et amoureux. Qui a l'amour de son équipage, cherche à les protéger, et Juan, le filou, qui vient backstab. Alors, est-ce que vous avez compté vos mises? Ouais, j'en ai fait 3. Vous pouvez 4 placer pour vos moi. pions. Ouais, 4. 4 pour moi. Et Juan, Alors, attends. Ah, mais je suis nul de ouf. Ah, attends, je sais plus, Ramois. Il faut jeter C'est- d'abord les dés ou je vais d'abord les mises? Ah oui, non, je jette les dés, puis après, ouais. on voit. voilà, c'est ça. Alors, force et arme blanche, et tu rajoutes 2 dés. J'espère que vous avez pas oublié les dés, les autres. Non, ouais, c'est bon. Non, c'est bon, c'est bon. Au pire, je rappelle, il y a la commande en bas de feuille de personnage. Oui, auquel je ne pense jamais. Ah, c'est mon premier jet sur le truc, je peux peut-être le bonus aussi ou pas? Ah oui, t'as 2 dés, ouais. T'as un dé pour la description et un dé pour la première utilisation de compétences. Cool. Si j'ai réussi à calmer le jeu, est-ce que ça active mon trait courtisan ou pas? Le mec, il est là pour collecter, quoi. Ah bah oui, carrément, ouais. Ah, quoique, non. Parce que c'est éviter une explosion. L'explosion, elle a déjà passé. D'accord, ok. Ouais, Non, c'est juste une question pour savoir. Tu l'aurais fait depuis le haut de ton bastingage? Oui, là oui. Avant que, Ouais, que avant ça que tout pète. pète. Ouais, c'est ça. D'accord. Donc, eh ben, on a 3 bons osios sur un 4 de risque et Alan sur 3. Très bien, donc c'est à vous 3. On est sur... Allez, on va faire Juan avant Inigo. Parce que je pense qu'Inigo, il va tout péter.
va laisser Juan faire quelques trucs quand même. Donc, tu as fait 4 mises. Ouais. Donc, tu arrives derrière les gars. Effectivement, tu commences à faire ton œuvre. Alors, le travail précis, je sais pas comment tu le décris, ta façon de faire. Si t'es genre plutôt j'arrive, violent ou plutôt propre. Ah non, propre, j'arrive. Jack, au endroit Voilà. net et précis, un coup suffit. Jack, j'en perce un, j'en perce deux. Autant que je peux jusqu'à ça, avant qu'il se retourne. Ok. Et t'es dans quel style? T'es un peu du genre je cherche à les tuer ou je cherche à les rendre inefficaces? Genre je les coupe un rendre tendon. À les rendre inefficaces. Ok, ça marche. Donc les mecs commencent, Inigo, toi, tu t'énerves, tu commences à ferrailler comme tu peux avec ton épée, et de toute façon tu commences à sentir, tu vois, cette fièvre qui commence à te prendre. Et tu commences à voir 1, 2, 3, 4 têtes qui tombent à terre. C'est à toi, tu as fait. Eh, mon futur équipage, arrête de tuer mon futur équipage. 4 mises, Ils seront deux. et donc je taillade, ce qui veut dire que j'inflige... 4 mon mises niveau- plus 3, 7. Ouais, j'inflige mon niveau de blessure en arme blanche. Ah, donc c'est ça, ça fera 4 mises plus les 3 qui restent. Enfin, les 3 d'arme blanche, pardon. Donc ça fait Moi, 7. Je les tue. Tiens, et en même temps il fait un doigt à Alan. Ta gueule, toi et ton équipage. Donc là, voilà, j'avais dit, hein, la dueliste face à une escouade de brutes, c'est d'une violence rare. Donc, écoute, je te laisse décrire comment tu t'y prends. Comment ton art de dueliste fait que... Je m'avance, je mets un coup de pied à un, je tranche la gorge à l'autre d'un revers d'épée. Le dernier, je le perce au niveau de l'aine. Le suivant, je lui transperce le cou. Enfin, tu vois, à chaque fois, de la pointe, j'ouvre, je taille, j'égorge, je débite et je finis avec le dernier en lui transperçant le cœur. Voilà, très bien. Donc je rappelle pour les autres, ils vont pas forcément l'avoir en tête, mais Inigo fait partie d'une école l'école de dueliste de Torres. Donc ça a énormément d'empreintes d'images. Il faut s'imaginer la tauromachie. Donc quelqu'un qui va jouer avec sa cape, en la faisant virevolter, il va faire passer son épée dans les plis, tout ça, ce genre de choses. Donc vraiment s'imaginer en mode corrida. Sauf que voilà, le taureau est en train de se faire lacéré de toutes parts, et effectivement il y a un clignement d'œil, pardon, et l'escouade de brutes qui était face à vous est à terre au sol, en train de gémir pour une faible partie, en train de plus rien faire pour la majeure partie. Travail de dueliste. Diego, J'avais. c'est à toi. Mon petit cordage, j'avais fait un nœud au bout, un bon nœud de marin. Et en fait, je le fais virevolter à droite à gauche, un peu comme comment ça s'appelle comme un fléau. Et en fait, je donne juste des gros coups aux mecs qui s'approchent un peu trop de mon équipage Ça marche. pour les faire tomber ou les renverser. En fait, t'es un ninja. Un peu comme on va t'appeler Jackie Chan. Bah en fait, je fais quand même plus de 2 mètres, donc c'est plus facile à les choper, tu vois, en mode... Ah, et je puis fais une tête de plus, donc tu vois, c'est un peu... C'est j'utilise je vois arriver. mon décor, et ça c'est cool. Je vois bien le gros boot en boule. C'est Là. ça. Très bien, donc tu as fait 4 mises, c'est ça? Ouais. 4 mises. Alors, tu veux transformer ça comment? En dégâts contre les squads? Si je peux pas protéger mon escouade, je fais le dégât contre l'escouade qui empêche mon escouade. Après, tu peux... Allez, ce que tu peux faire, c'est transformer des dés... Je veux bien que tu transformes des mises en dés bonus pour ton escouade de brut. Ton escouade d'équipage. Et bah c'est ce que je fais alors. Les 4? Bah ouais. Ok. Donc ça va faire 14 dés pour les missiers. Bam! Je te laisse compter. Allez, c'est ton escouade. Je passe à Alan. Donc Alan, toi t'aperçois ça, tu commences ton discours. Est-ce que tu veux le faire? Oui, pour les survivants. Genre, si je vois qu'il y en a un qui se porte à peu près bien, je m'accroupis à côté de son oreille et je continue mon discours dans son oreille. Je recrute, hein, si ça t'intéresse. Il y aura que les plus résistants. C'est ça, S'il y en respire. a un qui bouge encore, je lui loge une balle. Ok, ça va. Ah il y a les 3 de Juan, ils sont mal en point. Il va faire exploser la tête du mec Pardon. contre qui je suis en train de chuchoter. Ouais, et ça il va est en train de presque- faire la Et partout. ça, je la bats. Devant ton visage. Donc voilà, Juan en a mis 4 à terre. Inigo, toi t'en as dépecé les 6 derniers.
Et effectivement, Alan peut se pencher contre l'un d'entre eux. Diego, bah toi tu mènes ta bataille avec ton escouade. Bah, les choses se passent plutôt bien. Je crois que t'en avais déjà... J'ai bien, les gars. T'en avais pas réduit encore là? Non, ton escouade était encore à 10. Ouais, alors les squats fait encore 10. Donc tu vas devoir subir 3 blessures. Pas de soucis. Je Donc- fais barrage de mon corps. Voilà, 3 blessures supplémentaires. Ton escouade effectivement prend une très bonne confiance et commence comment dire, à maintenir une pression constante et faut le dire violente sur ces adversaires-là. Et finalement, bah, un coup d'œil à droite, à gauche. Les mecs commencent à lâcher leurs armes, ils lèvent les mains, ils font des pas en arrière et dès qu'ils le peuvent, si vous réagissez pas, ils se barrent en courant, quoi. Je tire une balle. Donc une deuxième balle, un type s'effondre en milieu de la ruelle et les deux derniers disparaissent dans les ténèbres. Saleté de Malaka. Je me retourne vers l'équipage, je fais tout le monde va bien? Alors tu peux voir que y a des contusions, mais il y a rien de grave. Malaka! Je comptais les recruter. Je sors une bouteille de quelque part et j'en bois une large gorgée. Je dis, ah tiens, ça me fait penser, j'ai laissé une caisse pas loin. Tu m'attends 2 secondes, Je dis la caisse, je vais la chercher. caisse. Et je regarde. Moi, je commence caisse à à traîner survécu. les. Alors pour toi Alan qui voulait recruter, l'escouade contre Diego dans laquelle se battait là, les 7 qui ont été mis à terre sont pas morts quoi. On n'est pas des brutes, hein. Voilà, ouais, Enfin, les- si, c'est des brutes, mais... Est-ce qu'ils sont en état de naviguer là dans les Là, jours qui viennent? C'est ouais, pas là sûr. maintenant non. C'est beaucoup moins sûr. Donc voilà, ils sont mal en point mais ils sont pas morts. Ceux qui sont encore en vie, je les enferme dans la cale. Ça marche. Ok. On va comment dire, les soigner. Puis ensuite, vu qu'on sera en pleine mer, bah, ils seront obligés de faire partie de l'équipage. Donc Inigo, toi tu nettoies ta lame sur les vêtements de tes adversaires. Juan revient dans un tintement de bouteilles chargées effectivement de différents types de liqueurs et autres spiritueux. Diego, tu as les hommes qui viennent t'aider, t'aider à te tenir debout, à taper sur l'épaule en étant très content, très fier d'eux. Il y en a même qui viennent te remercier, ils te parlent dans un langage que tu connais même pas parce que c'est ces langues un peu exotiques de ces esclaves affranchis. Quoi qu'il en soit, ton acte a fait effet. Tu vas gagner un point d'héroïsme Oh! parce que officier de la marine, pour une fois que j'y pense. Ouais. Hop. Bah, Inigo aussi va en gagner un Merci. pour le duellisme. Dueliste. Je les dépense au lieu de les. Et thésaurisé. Ils reviennent à 1 au début de la partie, enfin au début de la session de jeu. Ouais. Ok. Ouais, vous en avez un plus ceux que je vous donne. Sachant que vous avez une autre manière d'en gagner, c'est quand je rachète des dés que vous utilisez pas. Ouais. Ah merde, vous avez double-cliqué? Oui, désolé. Ouais, je vois. J'ai mis un peu de temps à comprendre comment on le fait. Mais non, Ah, c'est bon, ça y est, j'ai c'est réussi. bon, ouais. Alors, c'est toi qui nous les donnes d'ailleurs, les points d'héroïsme qu'on a le droit en fin de partie ou des choses comme ça. Alors les points d'héroïsme, il y en a un à chaque début de partie, et après vous pouvez en gagner au cours en jouant sur vos historiques et vos arcanes. D'accord, parce qu'en fait, moi, ça n'a pas bougé les points d'héroïsme par rapport à la semaine dernière, donc je savais pas si tu faisais bouger ça toi-même. Ah ou oui, si est-ce que c'est ça à se vous reset de- à 1? Non, je crois pas que ça se reset à 1. Non, mais parce que j'en avais 2 la semaine dernière, j'en ai toujours 2. T'en as utilisé? Non, Je crois pas, hein. Non. Du coup, tu passes à 3 pour le début de partie et. Et là, j'en ai pas utilisé non plus, donc... Ouais. Et je vais t'en faire gagner un aussi pour Orphelin. Même si Inigo s'en est bien sorti, le but c'était aussi de pas le laisser tout seul. Bah oui. Donc exactement, c'est dans l'idée. Très Donc, bien. ça capte. Ah, il va falloir commencer à les cramer, hein, les gars. Oui, moi j'ai ma petite idée de comment je vais faire pour en cramer un, au moins. Pareil, moi aussi. Ah, je sais pas si c'est une bonne chose de l'entendre, ça. Il fallait peut-être pas le me dire. Je vous rappelle, hein, un petit tips sur vos points d'héroïsme, comment les gagner et comment les dépenser. Typiquement, Oui, il y a une map. Déjà, il y a un truc dans les maps. Tips, point d'héroïsme, du coup.
Ah, dans le... Ah oui, ouais, je l'ai pas assez parcouru. C'est le... Ouais, c'est le... Le Maps. Ah oui, non, d'accord. Non, c'est celui que je vous ai envoyé là, effectivement. Ouais, Non, je c'est pensais ça. que tu parlais du module. Donc ouais, Ah non, pas du tout. je l'avais déjà partagé, ça marche. Donc à savoir que quand vous voulez aider un autre héros, un point d'héroïsme, c'est 3D dans sa réserve, quoi. Mhm. Pas forcément dégueulasse. Et après, bon, bah tout le reste, vos actions, vos capacités spéciales, pardon. Ouais, faut qu'on le fasse un peu plus. Voilà, Donc, faute euh, d'orthographe. C'est toi Inigo... qui l'as écrit? Ouais. Ouais, non, je l'ai écrit ou je l'ai copié-collé? Ah, je sais pas, mais la dernière ligne de utiliser le point d'héroïsme, je pense qu'il doit manquer un S à E. On va dire que je l'ai copié-collé, d'accord? Ok. On ne contredit jamais ce point de vue. Et je peux même plus le modifier, j'ai supprimé les sources. Bref. Inigo, t'as l'adrénaline qui commence à redescendre, toi qui contrôle tout ça, et effectivement, t'as plutôt pas mal morflé, t'as tes habits qui sont... Enfin, moins ta chemise qui est bonne achetée, ta cape ça va, elle a plutôt bien survécu, elle a quelques entailles de plus, mais J'aurais effectivement pas là tu sens que ça pique. Ouais. Je bois une autre gorgée et je monte, tu sais, d'un pas, comment dire, saccadé sur la passerelle et je m'affale sur un banc ou une caisse sur le pont, quoi. T'as Youngshu qui s'approche de toi qui fait: dois-je repréparer à nouveau une décoction? Ça dépend laquelle. Si c'est pour me dessouler, c'est pas nécessaire. Par contre, si tu as un truc pour arrêter les hémorragies ou les blessures qui saignent beaucoup, oui, je suis preneur. Mais j'espère que c'est pas aussi infect que la dernière fois. Quoique si c'est efficace, peut-être que je suis prêt à faire le sacrifice. Oui, oui, je crois. Je crois que je suis prêt à essayer. Je te remercie. Je regarde, non, contre les blessures j'en ai rien, mais je vous propose d'aller voir Tia Dalma, elle doit avoir des onguents. Ah, ça c'est une bonne idée. Je me pose 2 minutes et je vais aller la voir. Ouais, tu Merci. sens qu'il siffle en secouant la tête en se demandant mais quel phénomène ce Inigo. Moi, je vais chercher Baxter et Juan. Diego, pardon. Ouais. Alors eux, ils ont même pas eu le temps, ils sont descendus avec toi, ils ont pas eu le temps d'intervenir, ils ont pas eu le temps de dégainer, ils se sont retrouvés très vite comme des cons. D'ailleurs, t'as Bonnie, Anne Bonnie, Diego qui vient dire: excusez capitaine, je suis désolé, on n'a pas réagi assez vite. Ça sera pour la prochaine fois. Et du coup, Et je Alan, crache une dent. Alan, t'as Baxter qui te fait: ouais, pour le coup, on aurait peut-être dû aller plutôt aider capitaine. Oui, oui, bon, passons. De toute façon, c'est passé et on ne peut pas refaire la scène. Vous verrez pour la prochaine fois, ce n'est pas grave. Dans tous les cas, j'aurais besoin de vous et de toi aussi, Diego. De vos conseils avisés, je souhaiterais acheter un nouveau navire. Très bien. Et quitte à faire, autant profiter d'être là pour en prendre certains à bas prix. Je suppose que les prises de pirates sont abordables. Alors ce qu'il y a en général, alors c'est pas un marché ici, enfin c'est pas la pointe de Fiddler, c'est pas fait pour être un marché. Ce qu'il y a eu de récent, ce que vous avez eu à affronter en fait, c'est ce qui serait entre guillemets achetable. Le galion, on en a déjà parlé, le temps de le réparer, ça serait une question de semaines. Il n'y a pas les infrastructures, il n'y a pas le matériel pour le remettre bien à flot. Par contre, il était accompagné de 2 frégates, si je me souviens bien. 2 frégates qui, elles, pourraient, moyennant finances de réparation, être envisagées comme étant achetables et réparables en assez peu de temps, quoi. Une frégate, c'est plus gros qu'un brick. Ouais. Et dans les Et mieux vaisseaux armé. des pirates, il n'y en a pas certains qui revendent le leur parce que justement ils achètent une des frégates, par exemple. Ce qui pourrait se passer, c'est que l'affrontement qu'il y a eu face au galion, tout ça, a laissé des équipages meurtris, et oui, on pourrait, je peux accepter qu'il y ait, mettons, un capitaine qui a goûté à un boulet de canon. Ouais. Ok. Parce que typiquement, oui, un brick ou après une frégate, pourquoi pas. Faudrait voir à combien ça vaut. Mais ouais, un brick ou une frégate ou l'équivalent en termes de taille.
Alors je reviens Enfin, sur... l'équivalent d'un brick en termes de taille ou une frégate suivant le prix. Plus exactement. Alors les différents... Ce qui va ressembler, ça va être les briques, les brigantins, en termes de taille. Les brigantins étant plus un choix de pirates. Ils ont l'avantage d'avoir des avirons. Voilà. Et les frégates, c'est bateaux militaires bien armés. Assez manœuvrable, assez rapide. Mais faut pas compter dessus pour faire de la cargaison, quoi. Ouais. Non, Genre mais les- du coup, si j'achète une frégate, nous, on passera sur la frégate et je laisserai le brick à Baxter. Diego est d'accord avec ça? Oui, c'est un. Diego, il a. C'est mon navire, de toute façon. Hein. Eh. La frégate, si jamais vous voulez partir dessus, il faudra accepter de prendre du retard dans la quête de la divination. Ah. Oui, c'est vrai. Alors j'ai une petite question. Ouais. Donc du coup, j'avais 3 points à dépenser sur une compétence Ouais. du fait de la premier cycle. Est-ce que je peux prendre vent en poupe? Ah bah après tu Ah. prends ce que tu veux, hein. J'ai pas Ouais. de... Bah, à ce moment-là, Alan, effectivement, on peut, si on prend une semaine, voire même peut-être une deuxième semaine pour comment ça s'appelle, pour avoir un navire un peu plus performant, je pense que je pourrais lui faire cracher suffisamment dans son gréement pour pouvoir rattraper le retard. C'est-à-dire que on prendra des routes qui sont un petit peu plus compliquées et on tirera un peu plus sur le cordage, ce qui fait qu'à la fin on aura peut-être une voile déchirée ou un truc un petit peu compliqué, mais rien qui l'empêchera de bouger, quoi. Est-ce que ça pourrait être acceptable? La question, c'est pour moi ou pour le MJ? Non, c'est pour C'est toi. pour toi. Ah C'est oui, pour oui, totalement. toi. Bon bah voilà. Va pour la Effectivement, frégate. Enfin, après, on n'a pas parlé du prix, quoi. Oui, ah oui, le prix. Je C'est peux pas dire de quand même, bêtises, c'était 2 ou 3 richesses, donc ça doit être dans vos... C'est possible. Alors, on peut négocier en plus, non? Je suis pas oui, sûr. surtout qu'on a un peu sauvé la Ouais, situation, quoi. vous allez me Alors, faire suer pour 2-3... Sérieusement? Salaud. Bah et en même temps il faut Y a qu'on pas de embauche petit l'équipage, profit. donc Merde. Ouais, je regarde vite fait. Obtenir un soutien financier. Non, ça c'est autre chose. Ça c'est une société secrète. On va pas en parler maintenant. moi j'ai sens des affaires, mais je pense que tu l'as aussi, Alan, non? Non. Non, bah, j'ai sens des affaires. Je peux dépenser un point d'héroïsme pour pour que quelqu'un accepte un marché avec un rabais ou se porter garant pour un marché. En soi, typiquement, ce qui va être à acheter là, ça va être les réparations, hein. Le bateau en lui-même, à la limite, ouais, je vais pas repartir sur une mise en enchère parce que sinon on va pas s'en sortir avec ces enchères. Mais l'idée c'est ça, c'est que il appartient à personne actuellement. Ah, C'est d'accord. c'est Ok. en gros une prise de guerre. Après, vous pouvez toujours voir avec Fiedler. Effectivement, pour le racheter, si vous voulez vous mettre d'accord avec elle. Ça veut dire que j'ai besoin de voir avec elle pour le récupérer ou je peux le décider, bah ça c'est à moi et je pars avec. Disons, non, mieux vaut en discuter avec madame. Ouais. Ouais, c'est Fiedler. Enfin, D'accord. Bien. Bah du coup oui, je compte en discuter avec la damoiselle. Ah putain, c'est bon, j'ai enfin trouvé. 5 points de richesse permettent de se procurer des marchandises illégales. Ouais. Ah, 8 à 10 points de richesse permettent d'acheter une boutique, une maison, un navire. Ou un bien équivalent. Donc effectivement, la négociation, elle sera peut-être pas dégueulasse. Sachant que ça va être des réparations. Là, tac, allez, je vais couper. Bon, pour pas ennuyer Juan et Inigo plus que ça. Vous êtes à 6 de richesse. Tu vas en discuter avec Fiedler. Diego, tu discutes avec ou pas? Ouais, moi Qui s'occupe de ça? Moi je veux bien que Diego soit avec moi. Ouais. Moi je suis référent technique. Qui mène? Moi. Enfin, je mène la partie persuasion et après je laisserai la partie négociation à Diego. Ah bah là ça va être Ouais. clairement négociation. Là Fiedler elle s'en fout d'avoir un bateau dans
dans son port, entre guillemets, qui est là et qui sert pas à grand chose, dont il faut s'occuper, si elle peut s'en Alors- débarrasser assez vite, elle te le fait comprendre, moi je m'en fiche. Hein. Persuasion dans le sens essayer de la faire céder parce que on a un peu sauvé le truc quoi. Si on n'avait pas été là, il y aurait Alors- beaucoup plus de dégâts. Ce que je te propose, c'est plutôt que Diego fasse un jet avec son sens des affaires, et toi tu dépenses un point d'héroïsme, si tu veux, pour rajouter des dés supplémentaires. Pour l'aider. Parce que je suis pas le mec le plus persuasif du monde. Hein. Ouais. Bah, ouais, faut que ce soit moi qui ça- persuade. Sachant que le risque, ça va être effectivement de mal vous y prendre, de pas utiliser les bons termes et de l'énerver, et en gros de laisser un peu trop transparaître que vous allez l'entuber, d'avoir une frégate à moindre coût. Pas comme si la bâtarde elle a été acquise comme ça. Voilà. Donc il y a quand même un risque assez important de genre plus être accepté à Fiddler's Point ou carrément voilà, d'avoir des problèmes plus importants que ça. Au final, toi, oui, bah vu le risque, je crois qu'avec ambitieux, je crois que tu me dises la description du truc, mais ça risque de s'annuler quoi. Pour la dépense du point d'héroïsme. D'accord. risque de s'annuler. Bah du coup, ouais, je vais plutôt mener la discussion alors, si ça part plutôt sur la persuasion. Parce que tu vois, le sens des affaires de Diego, c'est dépenser un point d'héroïsme pour persuader quelqu'un d'accepter un marché, de vous octroyer un rabais raisonnable ou de se porter garant auprès d'un tiers. Oh. Ah ouais, les deux sont intéressants. Ah, mais est-ce que Diego a envie de dépenser un point d'héroïsme? Moi, je le dépense, pas de problème. Si ça permet de... Ça sera réglé. Là, en gros, elle vous fait le bateau. Tu dépenses, elle te le fait à 4. Bah, on y va sur 4. Ouais. Voilà. Bon, bah, affaire conclue. Diego, tu devras me trouver le nom du bateau. Et Alan, tu me trouveras une image. Voilà, je partage des tâches. Ça, c'est fait. Juan et Inigo. Ouais. Je sais ce que je vais faire. Vous allez. Du coup, c'est vous qui partez sur la frégate et vous laissez Baxter sur la bâtarde. brick. Ouais, c'est ça. Les officiers, vous en faites quoi? Bah, Est-ce que l'équipage d'origine reste sur la frégate, le brick, et vous en prenez un nouveau sur la frégate? Est-ce que vous le transposez? je préférerais faire l'inverse. Tu préfères pas Et faire un c'est-à-dire mix, garder l'équipage sauf Baxter et que lui après il se débrouille pour trouver un équipage. Je lui laisse des fonds hein, pour l'équipage, mais en gros c'est lui qui se démerde pour recruter quoi. D'accord. Et ben ça sera à la charge d'Inigo et de Juan. Je vais vous demander. Alors, je mettrai sur le forum. Je vais mettre ça en note, sinon je vais oublier. Vous me trouvez juste juste des images pour les officiers. Donc, Alan, on a dit c'était image du bateau. Frégate. Ouais. Diego, c'est le nom. Inigo et Juan, ça va être le partage. Alors les officiers, donc le quartier maître était la place de Linton Baxter. Il va falloir en trouver un remplaçant. Donc la Bosco Anne j'aime Bonny bien. vient avec vous. Le chef de la une Duncan Graham vient avec vous. Le canonnier Rémi Régnier vient avec vous. Le maître coq, le chirurgien, tout ça, hein, on est d'accord? Ouais. Ok. Donc il me faudra... Anne Bonny, tiens, je pense. C'est la Bosco actuellement. La Bosco, ouais. Ouais, ça fait un rang supplémentaire passer en maître d'équipage. Ouais. Ouais, bah ça me Ouais, paraît gagne bien. en grade. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, Oui, Diego. je pense que c'est la plus apte. Ouais, la plus capable. Après, ce sera plutôt à toi d'annoncer tout ce qui est ce genre de choses, quoi, puisque c'est toi le capitaine, au final. Merde. Chef de la une. Ouais, est-ce que j'ai besoin de trouver du peuple pour tout le monde? Vous arriverez pas... Non, pour le truc, vous arriverez pas à trouver de chirurgien à Fiddler. Ah, quoique, je vois bien le mec un peu paumé qui faisait des expériences un peu chelou. Donc le maître canonnier, bah si, ça il va en falloir un parce qu'il y en a un sur... Il y en a quand même une chier sur le brick. Donc ça fait un quartier maître, un Bosco, un chef de la une, un maître canonnier. Donc on va dire, bah, voilà, je mettrai ça sur le forum et Inigo, Juan, je voudrais juste que vous me fournissiez une image, un nom, pour vous partager un qui fait la moitié, l'autre qui fait l'autre moitié.
Sachant que après je peux mettre optionnellement chirurgien et maître coq. Voilà, ça sera une option. Parfait. Donc c'est sous les liesses, les applaudissements, les accolades fraternelles que vous remontez sur le brick en attendant que les travaux de la frégate soient réalisés. Linton se saoule de joie. En vrai, HRP, lui, il vous aurait fait un coup dans le dos. Hein. Si vous aviez... Ouais, j'étais parti dans ça. Hein, donc, mais c'est pas... Hein, ça veut pas dire que ça va pas changer. Non, en vrai, Linton, j'avais prévu des choses assez sales à son sujet. Donc il est hyper content. Oui. Je marque le navire, la bâtarde. Ah. Ouais. Donc une petite entaille sur le pouce. Et te voilà... Tu sens cette petite sensation un peu étrange, tu sais, ce lien qui te lie maintenant au brick. Et du coup, ça me fait utiliser un point d'héroïsme. Exactement. T'as les règles de... Oui. Ok, J'ai super. page 29 sur les Basic Rules caractères. Nickel. Je sais pas si c'est pas aussi dans le module. Au pire, je peux t'imprimer les pages concernant la portée du PDF. Pour Juan... arrive un moment où t'as un petit gamin, haut comme 3 pommes, doit avoir peut-être 6, 7 ans, ouais, assez indéfinissable, qui paye pas de mine, qui est au pied du pont qui mène, enfin du pont qui mène au bastingage, et qui, quand ton regard se pose sur lui, lève la main, te fait un signe. Donc il a une petite gavroche sur la tête, petite chemise en comment ça s'appelle, en short, un air assez cradox, a l'impression d'avoir une vision du passé de toi. Et tu vois qu'il a dans sa main un papier plié en 3. Salut Gabin, t'as besoin d'un petit coup de main pour quelque chose? Tu vois qu'il lève le papier devant lui. Il fait: c'est pour vous, monsieur. C'est pour moi? Ah, c'est bien ce que j'attendais. Tiens, pour toi. Je sors une piécette et je lui mets dans la main et je prends le papier. Donc tu vois qu'il a passé le papier dans son dos, il attend que les pièces tombent bien dans sa main, il la referme aussi sec et tac, l'échange se fait. Une main, les pièces passent dans son dos et disparaissent et le papier finit dans la tienne. Et il se barre en courant, en gambadant, tout content, il sifflote. Et effectivement, t'as un bout de papier que tu déplies où tu vois c'est écrit de manière assez précipitée, c'est pas délicat du tout. Et tu as effectivement une quantité d'informations qui est affichée de manière brève. Et à la fin, t'as une signature, un symbole qui du destinataire est sans conteste Roberts. Ok. Je range le papier dans ma poche et je lirai ça en détail sur le bateau. Ça marche. Donc je disais, les travaux, ça va compter une semaine. Fiedler s'est engagé à vous fournir les charpentiers et tout ça pour déguerpir. Après tout, Alan a fait quand même don d'un quelque chose de précieux. Voilà. On va donc se quitter sur la scène finale où, alors que l'aube se lève, la frégate est finalement prête, où l'équipage la bâtarde a été recruté. Est-ce que la bâtarde change de nom ou vous mettez votre mention? Non, Linton, tu la laisses comme ça. Peu importe. J'aimerais bien qu'elle garde le même nom, mais s'il veut changer de nom... Ah bah non, bah si tu demandes, voilà, il va le faire. Donc la bâtarde commence à prendre de l'élan, et vous, sur la frégate, vous regardez les uns les autres, parés à aller vers l'inconnu, le plus total. Toujours cette sensation qui vous habite, celle de savoir dans quelle direction tourner les voiles. Et c'est dans un dernier soupir que vous vous séparez, chacun allant à son poste, tirant les cordes, levant l'ancre, et partez vers l'horizon, loin en direction de la mer de la Veuve, et encore plus loin, dans l'océan,
la mer du Nord, comme l'océan du Nord, pardon. Pour la poursuite du trajet, pour que tu sois au courant la prochaine fois, j'utiliserai l'avantage vent en poupe, Ok. en dépensant un point d'héroïsme, donc il m'en reste un. Ça me permet de réduire un quart du temps de trajet en échange d'une blessure critique sur le navire. Et Pan, ouais. Et Pan. Du coup, pour la prochaine Ça, c'est séance, mon beau navire. ouais, vous pouvez enlever toutes vos blessures rouges. Les blessures dramatiques, elles, vont rester. On verra comment ça se passe, mais au fur et à mesure du voyage, vous aurez, elles vont réduire. Elles vont réduire parce que Tia Dalma va encore faire sa décoction un peu chelou, dont elle seule a le secret. Et ensuite, elle a, enfin, comment ça s'appelle, elle a quand même des compétences déjà dans ce domaine de médecine exotique. J'ai pas envie de dire païen parce que sinon on va me prendre pour un raciste. Donc voilà. Messieurs, je vous dis merci.